Le film commence par montrer Takuma, un garçon de 8 ans qui doit subir des soins intensifs dans un hôpital parce qu'il souffre d'une maladie cardiaque. Alors qu'il est soigné à l'hôpital, Takuma se lie d'amitié avec Mayu, une petite fille qui a le même âge que lui. Mayu est la fille du docteur Tanda, un cardiologue qui soigne Takuma. Une nuit, alors que Mayu accompagnait Takuma dans sa salle de traitement, les deux ont vu des feux d'artifice dans le ciel et ont été tellement étonnés qu'ils ont couru dehors. Takuma s'est alors précipité vers le cabinet du médecin pour parler à ses parents du feu d'artifice. Cependant, Takuma n'est pas immédiatement entré et a entendu la conversation de ses parents avec le docteur Tanda devant la pièce. Il a entendu dire qu'il n'aurait pas dépassé l'âge de 20 ans à cause de sa maladie cardiaque. Entendre cela a rendu Takuma très triste. Il s'est avéré que Mayu était également là et a écouté la conversation. La petite fille pleura tristement. Après l'avoir connu la dure réalité, l'amitié entre Takuma et Mayu se rapproche, où ils s'aiment alors et Takuma devient le premier amour de Mayu. Quand ils jouaient tous les deux dans les champs, Mayu semblait occupée à chercher un trèfle à 4 feuilles. Selon Mayu, si quelqu'un trouve un trèfle à 4 feuilles et dit son souhait sera exaucé. Alors qu'ils étaient occupés à chercher, Takuma a finalement trouvé une feuille de trèfle à 4 feuilles. Mayu s'est immédiatement approchée de Takuma et a poussé le garçon, puis a fait un vœu, dans lequel elle a pleuré et a supplié Takuma de se remettre de sa maladie. Mayu espère également qu'ils seront toujours ensemble. Takuma et Mayu se sont alors promis d'être ensemble pour toujours et Takuma a également promis d'épouser Mayu à l'âge de 20 ans. Le temps a passé, Mayu et Takuma ont maintenant grandi et fréquenté le collège, mais leur amour l'un pour l'autre reste inchangé. Takuma et Mayu sont dans la même classe. Takuma est connu comme un étudiant intelligent, tandis que Mayu est un étudiant souvent paresseux et qui dépend toujours de Takuma pour les questions académiques. Même ainsi, la capacité de Mayu est plus importante dans le sport. Contrairement à Takuma, qui ne peut regarder ses amis que pendant les cours de sport car il ne peut pas faire d'activité physique trop intense comme faire de l'exercice à cause de sa maladie. Un jour après l'heure de la gym, 3 étudiants délinquants ont fait une farce à Mayu en versant de l'eau sur son corps jusqu'à ce qu'elle soit trempée. Parce que Mayu portait un survêtement blanc, ses sous-vêtements sont devenus visibles car la chemise est devenue un peu transparente lorsqu'elle a été mouillée. Mayu qui était gênée couvrit instantanément sa poitrine en s'accroupissant. Takuma, qui a vu sa petite amie être traitée comme ça, n'est pas resté silencieux. Il a immédiatement couvert le corps de Mayu avec son manteau d'alma mater et a battu les étudiants délinquants. Mais Mayu est immédiatement intervenue et a arrêté Takuma en le giflant car cela pourrait mettre sa santé en danger. Mayu a ensuite emmené Takuma à l'infirmerie de l'école pour se reposer. Elle se sentait toujours triste et pleurait quand elle pensait à la santé de Takuma. Cependant, Takuma, qui sait que ses jours sont comptés, veut repousser ses sentiments pour Mayu et s'éloigner de sa petite amie car il ne supporte pas de voir Mayu pleurer ou la blesser plus qu'il ne l'a déjà fait. Il s'est promis qu'après son dernier jour au collège, il quitterait Mayu. Il a décidé de fréquenter un lycée d'élite, dans lequel il pense que Mayu ne peut pas entrer. Takuma a l'intention de s'inscrire au lycée Shido, l'un des meilleurs lycées du Japon, où seuls les plus brillants peuvent fréquenter. Takuma pense que Mayu n'ira pas à cette école parce qu'elle n'est pas intelligente. Au départ, les parents de Takuma ont rejeté son projet d'y étudier car c'était trop loin de chez eux et obligeait ses élèves à vivre dans des dortoirs. Ses parents craignaient que sa maladie ne fasse qu'empirer. Cependant, Takuma a toujours insisté pour poursuivre ses études à l'école et a estimé qu'il voulait acquérir de nouvelles expériences avant de mourir. Peu de temps après, le jour de la remise des diplômes est arrivé. Takuma cherche alors sa petite amie pour lui dire au revoir. Mais quand ils se sont rencontrés, Takuma n'a pas pu dire au revoir car apparemment il aimait tellement Mayu. Le premier jour d'école au lycée Shido, Mayu et tous les élèves ont rempli le hall de l'école et se sont assis pour entendre les mots de bienvenue du conseil scolaire et les nouveaux élèves qui ont réussi l'examen d'entrée de l'école avec les meilleures notes. Cependant, Takuma a été surpris lorsqu'il a découvert que Mayu avait réussi l'examen d'entrée à l'école avec le meilleur score et était devenu le représentant des étudiants de première année. Mayu s'est ensuite rendue sur le podium, où elle était censée prononcer le salut. Mais Mayu ne l'a pas fait. Elle a même grondé Takuma devant tout le monde dans le hall de l'école. Mayu a ensuite dit à Takuma qu'elle savait qu'il s'inscrirait au lycée Shido, alors elle a étudié dur pour fréquenter le même lycée que Takuma. Mayu n'arrêtait pas de harceler Takuma devant tout le monde, alors certains professeurs ont dû la traîner hors du podium. À cause de cela, Takuma et Mayu sont devenus connus à l'école comme amants. Depuis, Takuma et Mayu sont devenus inséparables car Mayu suit toujours Takuma partout où il va, y compris lorsqu'il doit faire des bilans de santé à l'hôpital. Quand il a fini de vérifier,
Takuma a accidentellement rencontré son vieil ami, une femme nommée Teru, qui avait également une maladie cardiaque. Les deux ont alors décidé de discuter un moment. D'autre part, Mayu semble jalouse de leur proximité. Au fil du temps, Takuma rend souvent visite à Teru qui doit subir un traitement à l'hôpital car son état de santé se détériore. D'autre part, Mayu rencontre Ku, l'une des élèves populaires de l'école, qui l'aime bien et lui demande d'être sa petite amie. Cependant, Mayu refuse car elle est très fidèle à Takuma. Par conséquent, Mayu a toujours été froide envers Ku qui a toujours essayé de l'approcher. Ku, qui était déçu que Mayu l'ait rejeté, se rendit alors à Takuma et lui demanda de lui donner Mayu. Ku, qui sait que Takuma a une maladie cardiaque, lui dit que si sa relation avec Mayu continue, cela ne fera que la blesser car elle sera très triste et souffrira quand elle perdra Takuma pour toujours. En entendant les mots de Ku, Takuma avait l'air pensif. Le lendemain, Takuma retourne rendre visite à Teru à l'hôpital, où elle dit à Takuma qu'elle veut ressentir ce que c'est que d'embrasser un homme avant de mourir. Teru s'est soudainement approché puis a embrassé Takuma. Teru a alors dit à Takuma que c'était le premier baiser de sa vie. Lorsque Mayu a rencontré Takuma, il a ensuite dit à Mayu qu'il voulait rompre avec elle parce qu'il avait embrassé Teru. En apprenant que Takuma avait embrassé une autre femme, Mayu est devenu très déçu et ils ont finalement rompu. Même s'ils ont rompu et ne se saluent pas lorsqu'ils se rencontrent, Mayu aime toujours Takuma. Lorsque Takuma a rendu visite à Teru le lendemain à l'hôpital, il a appris qu'elle était décédée. Takuma, qui a été choqué d'apprendre la nouvelle de la mort de Teru, a soudainement ressenti une douleur dans sa poitrine, et dans la douleur, il a continué à chanter le nom de Mayu. Se sentant coupable pour Mayu, Takuma défie alors Ku de faire une course de 100 mètres, et celui qui gagnera obtiendra Mayu. Ku accepte le défi, mais de manière inattendue, Takuma peut gagner la course. Depuis lors, Ku a vraiment cessé d'approcher Mayu. Cette nuit-là, Takuma est allé trouver Mayu et lui a demandé un rendez-vous sur le champ. Le lendemain, Takuma invite Mayu à sauter l'école pour visiter la tombe de Teru. Il y a aussi Ku qui a l'intention de sécher les cours pour sortir avec sa petite amie. Après la course, Takuma et Ku deviennent des amis proches. Au même moment où Takuma et Mayu ont visité la tombe de Teru, Ku a eu un accident, où il a été soudainement heurté par un train venant en sens inverse et l'a fait tomber dans le coma. Le docteur Tanda a alors dit à Takuma et à ses parents qu'une victime d'accident était tombée dans le coma et était considérée comme un donneur approprié pour Takuma. Cependant, le docteur Tanda a gardé le secret. En entendant cela, Takuma éclata en sanglots, tout comme Mayu et ses parents. Mais ensuite, Mayu découvre que le donneur est Ku qui est maintenant en état de mort cérébrale et essaie de cacher le fait à Takuma. Cependant, Takuma l'a finalement découvert et a refusé la greffe du cœur de son ami. Surtout après avoir découvert que Ku est dans le coma et n'est pas mort. Takuma ne veut pas prendre la vie des autres pour sauver sa vie. Au même moment, la famille de Ku a vu que Ku avait versé des larmes et a décidé qu'il pourrait encore y avoir un miracle, et a également rejeté la greffe. Takuma a eu une crise cardiaque quelques jours plus tard alors qu'il se trouvait dans son dortoir. Il a été immédiatement transporté à l'hôpital et les médecins ont informé sa famille qu'il n'avait pas beaucoup de chances de vivre car son rythme cardiaque était si faible qu'il s'est presque arrêté. Mayu, qui était dévasté par l'état de Takuma, ne pouvait que pleurer de frustration. Mayu a ensuite rencontré la famille de Ku, puis s'est agenouillé et les a suppliés à plusieurs reprises d'être prêts à donner un cœur à Takuma, mais ils n'ont toujours pas bougé, même si Ku était enregistré comme donneur de cœur. Dans un état critique, alors qu'il était inconscient, Takuma pria Dieu pour qu'il ait peu de temps à vivre et rende Mayu heureuse. D'autre part, Mayu qui est très triste en déplorant le sort de Takuma se rend alors dans sa salle de soins et est très surprise de ne pas trouver Takuma sur le lit quelques instants plus tard, Takuma sortit de la salle de bain. Il avait l'air bien comme s'il avait une guérison miraculeuse, ce qui a grandement surpris Mayu. Takuma invite alors Mayu pour une lune de miel. Ils vont à la cour de récréation pour s'amuser toute la journée et manger ensemble. Au crépuscule, Takuma et Mayu visitent alors une colline où ils trouvent un trèfle à 4 feuilles. Takuma dit à Mayu qu'il est chanceux et heureux de sa vie. Il a ensuite remis son testament, porte-bonheur à Mayu que Takuma avait écrit à l'âge de 8 ans. Takuma a ensuite embrassé Mayu et tous les deux avaient l'air très heureux. Cependant, à leur retour à l'hôpital, Takuma a soudainement subi une autre crise cardiaque et malgré le meilleur des médecins, il est finalement décédé. Mayu s'est sentie très choquée et dévastée par l'état de Takuma. Elle est ensuite allée sur le toit et a ouvert la lettre que Takuma lui avait donnée, dans laquelle elle énonçait le souhait de Takuma pour ses proches. Takuma veut que tout le monde renonce à sa mort et vive heureux pour toujours.
Mayu sourit tristement en lisant l'écriture de Takuma et ne put s'empêcher de pleurer parce que maintenant le garçon qu'elle aimait tant était parti pour toujours. Le film montre Mayu, qui porte une robe de mariée et emprunte une urne contenant les cendres de Takuma. Mayu se rend ensuite à l'église pour organiser un mariage, afin qu'elle puisse tenir la promesse qu'ils ont faite quand ils étaient jeunes et espère qu'elle retrouvera Takuma et pourra être unie avec lui dans la prochaine vie.